vais vous demander d'imaginer que là, le sol se mettait à trembler. Les bâtiments bougent, les tables bougent, les vitres éclatent, tout le monde se met sous les tables. Des gens crient et là, le silence. Plus rien. Plus de réseau, plus de route, plus d'internet. Qu'est-ce que vous faites? On s'est posé la question, du coup, des besoins qu'on pourrait avoir dans ce genre de situation. Et on a pensé que parmi les principaux besoins, il y avait joindre nos proches, gérer nos ressources, donc tout ce qui est nourriture et eau, mais aussi comment apporter les premiers secours, mais aussi en recevoir dans ce genre de situation. Et on a été réellement impliqué et impacté par la première problématique qui était de comment joindre nos proches, parce que c'était un facteur réel de stress dans ce genre de situation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons vous présenter Aloha. Qu'est-ce qu'Aloha? Aloha va vous permettre de retrouver vos proches, de prendre de leurs nouvelles, alors même que tous les réseaux de télécommunications, Internet, la radio, la télévision ont été détruits et ne fonctionnent plus. Donc il va intervenir dans un contexte post-catastrophe où toutes ces infrastructures sont maintenant inexistantes. Il va avoir un grand intérêt, c'est qu'il est capable de se démarquer, car il va pouvoir agir en dernier recours quand toutes les autres tentatives, les autres solutions ont échoué. Prenez par exemple le Safety Check de Facebook. Cet outil a été inutile au cours de la catastrophe Irma. Pourquoi? Parce que les réseaux de télécommunications n'existaient plus, Internet ne fonctionnait plus, donc tout un chacun ne pouvait pas utiliser Internet depuis leur téléphone, leurs ordinateurs, et c'était inutilisable. D'autre part, les grandes organisations, par exemple les secours, l'armée, ont mis énormément de temps à reconstituer ces infrastructures en réinstallant des centaines de kilos de matériel dans Irma. Pourquoi? Parce que la réinstallation de ces matériels demandait une très très grande technicité. Et de par cette technicité, un temps qui était infini pour ces personnes qui avaient besoin de retrouver contact avec leurs proches et de prendre de leurs nouvelles, c'était inefficace. C'est pour ça qu'intervient Aloha. Aloha va vous permettre en fait, de déployer très simplement des boîtes noires. C'est-à-dire que des boîtes noires pourront être installées préventivement ou post-catastrophe et pourront être déployées par tout un chacun, car elles sont simples d'utilisation et suffisamment ergonomiques pour être déployées par tout le monde. Une fois que ces boîtes noires sont installées à différents endroits d'un pays ou d'une région dévastée, tout le monde pourra s'y connecter à l'aide de son téléphone portable et aura accès à une plateforme qui leur permettra de rechercher leurs proches ou de donner de leurs nouvelles. Les informations pourraient être transmises de boîtier en boîtier sur un réseau distribué, par exemple un réseau LoRa, et c'est ce qu'on va vous proposer ce soir. Et donc l'intérêt de ça, c'est que malgré le fait que les infrastructures aient été détruites, LoRa nous est utile car il permet de pouvoir communiquer et véhiculer ces informations sur les proches, sur des très grandes distances et avec très peu de consommation d'énergie, étant donné qu'il n'y a plus d'électricité. On va vous faire une petite démonstration en live du coup de ce que nous avons produit. Et je vais laisser du coup la parole à Rémi. Merci pour la présentation. Moi je vais juste présenter un peu ce qu'on a créé ce week-end. Ce qu'on a créé, c'est tout d'abord une interface web, c'est-à-dire que le web aujourd'hui c'est le web aujourd'hui, c'est ce que tout le monde a l'habitude de manipuler, et c'est quelque chose qui peut être accessible depuis les téléphones portables, depuis des ordinateurs qui fonctionnent sur batterie, avec ce que tout le monde a, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'une application spécifique pour afficher une page web. Et ça c'est très important parce que quand on a une application, souvent on ne l'a pas installée et quand on ne l'utilise pas, on va la désinstaller. Donc ça c'est une interface web qui est
responsive, c'est-à-dire elle fonctionne bien sur téléphone, mais là on vous montre sur le vidéoprojecteur, donc c'est sur ordinateur. Et l'idée, c'est donc de pouvoir accéder à un certain nombre d'informations qui ont été retransmises par le réseau, mais aussi de pouvoir en proposer, donc par exemple pouvoir se marquer disponible, en vie, dans une certaine situation et dire on est à une certaine position géographique. Donc par exemple, si moi, je m'appelle Rémi, on va dire que j'ai 40 ans, je suis au travail, il y a le tremblement de terre et je suis coupé du coup, puisqu'il n'y a plus de réseau de télécommunication de ma famille, ou de ma fille qui est, elle, à l'école. Ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre de ces nouvelles, mais comme les réseaux sont détruits, je ne peux pas le faire. Prendre des nouvelles de ma fille, ça ne va pas être la principale priorité des secours quand ils vont arriver sur place. Et donc je ne vais pas pouvoir m'appuyer sur les secours pour prendre des nouvelles de ma fille, tout simplement. Donc c'est d'autant plus important d'avoir quelque chose d'autonome pour cette raison-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas venir donner plus de travail au secours, c'est quelque chose de portatif et qui est prêt. Donc je vais simplement sélectionner j'ai un petit menu là en haut à gauche, je vais rentrer les informations, je vais renseigner une personne, je vais marquer un prénom. Et ce que je vais vous montrer juste, c'est un analyseur de spectre pour montrer le paquet qui va passer sur le réseau, tout simplement. Alors forcément ça ne fonctionne pas, mais ce que je vais montrer du coup, c'est on utilise ces deux antennes, une pour émettre, une pour recevoir, donc ce seraient deux antennes qui représentent deux bornes qui sont différentes, donc sur le réseau LoRa. Et simplement ce que je vais faire, c'est envoyer un message et montrer qu'il apparaît sur la page web. Alors, pas doucement. c'est lui. Donc ça charge. Je vais mettre du coup renseigner une personne. Moi, ANFR. Marquer des tags, je vais dire que je suis en vie mais blessé. Et je vais dire que bon, je suis en vie, tout va bien parce que je suis blessé. Non, ça ils sont bons, on va dire. J'envoie. Et une fois que c'est envoyé, normalement, si on va se retrouver cette poche, on va voir à la fin, mon NFR. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut rechercher. Alors cette information, du coup, elle sera véhiculée de boîte noire en boîte noire, donc vous pourrez trouver l'information sur un autre point relais. Bon nom les boîtes noires. Temps de parole. Merci de votre attention. On envoie notre message. S'il y a des questions. Oui, si vous avez des questions. Voilà. Donc là on voit le message qui vient de passer en fait sur les ondes radio. Donc tout à l'heure on voyait d'autres messages, c'était simplement le projet LoRa des autres personnes, donc on peut attester que effectivement ils ont bien envoyé des choses sur les ondes. Ah vas-y. Non mais non, monsieur. Voilà. Ah, voilà. Ils viennent de cliquer là, donc on voit que le message il apparaît. Ouais, rien. Donc Attends. C'est eux là qui font des trucs. Non mais c'est l'humour. Voilà, je vous laisse déchiffrer. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a une sorte de visibilité de l'étalement du réseau au fur et à mesure que les boîtes sont mises en place? Parce que finalement, on peut s'inquiéter alors que le réseau n'est pas déployé, en réalité. Que tant qu'il n'y a pas le mesh qui se déploie, en fait, ça n'a pas d'info, quoi.
En effet, tant que le mesh se déploie, on n'a pas d'infos. Cependant, comme là, nous, ce qu'on a utilisé, c'est des technologies qui sont sur des bandes ouvertes, c'est-à-dire le Wi-Fi et le LoRa sur lesquels on peut d'ores et déjà en fait émettre. On pourrait déployer en temps normal, pas en temps de crise, ce genre de réseau et pourra effectuer des tests en fait en prévision. C'est ça l'avantage d'utiliser des choses qui sont qu'on a légalement le droit de faire, avec des puissances qu'on a légalement le droit de mettre. C'est-à-dire que là, c'est le cas sur du Wi-Fi et sur du LoRa, on n'a pas cette problématique-là. Donc ça pourrait permettre d'étudier avant, pré-catastrophe. Mais il ne faut pas oublier que les bornes qu'on déploie avant ne sont pas forcément opérationnelles après, puisque justement, il y a une catastrophe. Si j'ai bien compris, donc le serveur web il est sur la box, on peut s'y connecter avec le téléphone, et du coup quand je mets une information à jour donc sur ma box, a priori dans un premier temps, si j'ai plus de réseau de communication, comment, donc c'est uniquement sur le LoRa, je vais pouvoir discuter en fait avec les autres box qui sont à proximité et avoir un réseau comme ça de diffusion. Alors actuellement on utilise uniquement le LoRa, mais le LoRa c'est plus une technologie qui nous permet de faire des points à points entre les box. Le LoRa enregistre des données, éventuellement s'il se déplace et arrive vers un point qui n'est pas relié au reste du réseau, réémettre ces informations de manière automatique sans qu'il n'ait à faire quoi que ce soit. Et dans le cas d'un blackout, on n'aurait que le LoRa, que cette diffusion, finalement, le temps de diffusion par rapport au nombre de watts en fait, de box qui seraient déployés. Alors, dans des conditions où on va supposer qu'on a des communications qui sont circulaires avec on peut calculer dans le cas théorique, mais ce cas théorique ne va jamais donner une image du réel, puisque au niveau de la propagation, on sait très mal évaluer finalement sur une vraie situation. Par exemple, la ville de Paris, comment vont se déplacer les ondes. Voilà, donc le mieux c'est de faire des tests. Alors, on a des modèles qui permettent d'approcher ça, on a toute une partie statistique sur le site, mais c'est-à-dire que théoriquement on peut le faire, mais il y a toujours la question de à quel point on sait bien simuler la réalité. Merci. D'autres questions? Non? Ok, bah il mérite vos applaudissements.